Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies, pour voir ensemble les énergies du vendredi 22 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ce petit cap là un peu périlleux de cette pleine lune, même si franchement c'était vraiment pour le mieux, je pense. On va aller voir ces énergies de ce vendredi 22, les énergies de ce vendredi 22 avril. Pourquoi avril? Je ne sais pas. Mais là, on est en octobre. Donc, c'est le vendredi 22 octobre. C'est parti. Énergie générale majeure. La haute fortune, la force. Waouh, ça y est, ça rebouge. On se débloque, c'est bien. On a le monde toujours. Le soleil. C'est plutôt chouette. Nous avons donc une modification, un mouvement des énergies qui se réenclenchent. On refait tourner la roue de la fortune et c'est parti. Alors, ça dépendra d'où on se place sur cette roue. Quoi qu'il en soit, on vous propose là d'agir toujours un tout petit peu différemment. Ça, je pense qu'on commence à bien comprendre le concept. Toujours faire un tout petit truc différent qui pourrait vraiment bouleverser ou modifier le cours des événements, de notre façon de voir, de notre façon d'être dans ce monde également. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. En plus, on se débloque. On n'aura pas grand-chose à faire sinon de le sentir quand même, que ça tourne, que ça rebouge, que ça se modifie et essayer de tellement bien le sentir qu'on pourrait agir ensuite dessus. Allez, on va aller voir les énergies en général pour ce vendredi 22 octobre. 9 de denier, le pape, ah oui, eh ben c'est très matériel, hein. Et ce vendredi, très concret, le diable, la 2 de coupe, un attachement peut-être, une transformation, cette 3 d'épée dont on parle depuis un petit moment, mais là on a la force et le soleil juste derrière. Ok, alors 9 de denier, petit confort personnel, capacité à faire aussi par vous-même, hein. La 9 de denier, c'est encore une fois l'énergie du parfait célibataire qui gère correctement sa vie, qui a besoin de personne et qui en est très content. Attention cependant à ne pas s'enfermer totalement dans cette facilité-là. Bon, mais en même temps, on peut profiter de ce qui nous fait plaisir. On peut essayer de travailler aussi à ce qui pourrait nous faire plaisir matériellement, concrètement dans notre vie. Si on a des souhaits, ça serait intéressant de les développer. On a envie pas forcément de s'enrichir. Oui, peut-être pour certains, mais de rendre notre vie un tout petit peu plus confortable avec des choses belles, qu'on trouve belles, qui nous font du bien, mais vraiment de le ressentir dans notre vie. Il y a le pape, une officialisation pour certains. Là, on a quand même aussi la reine de denier qui fait des choses pour ça. Donc, vous signez peut-être des contrats qui sont très officiels, qui vont vous enrichir. En tout cas, vous avez bien l'espoir que ça va bien marcher. Ce pape-là assume, clarifie ses volontés, ce qu'il engage dans ce monde. Oui, avec le roi de denier, clairement. Bon, on a toujours la petite 8 de coupe. En attendant, notre émotionnel fait son petit travail de chemin. Même si aujourd'hui, ce vendredi, on est vraiment dans le concret, le matériel de notre vie. À couvert, ça bosse. Là, on est vraiment sur le matériel. Roi de denier, une officialisation par rapport à ça. On sait ce qu'on veut. C'est beaucoup plus clair. Dans nos têtes, c'est beaucoup plus assumé également aussi. Et de fait, on se met vraiment au travail. On fait des choses pour ça. On se lance dans des demandes, dans des choses concrètes de notre vie. On s'occupe de rendre tout ça beau, tout ça joli pour arriver à le faire fructifier. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne, du coup. Notre petit émotionnel qui continue à travailler malgré tout. Ce vendredi. Le diable.
Oh, cette 3 d'épée. Elle est agaçante. Et la reine de coupe. Bon, mais on s'en occupe, hein, toujours, hein, quoi qu'il en soit. Émotionnellement, on travaille sur ce système d'attachement. Peut-être que pour atteindre l'objectif de cette 9 de denier, il va vraiment falloir accepter de se détacher d'une ancienne relation. Hein. On a du mal quand même à s'en détacher de cette 3 d'épée. Elle colle un peu, elle finit par être un peu collante. Il y a une réalité qui n'a pas encore une fois fonctionné ou qui ne fonctionnera pas aujourd'hui. C'est pas grave parce qu'on a quand même la reine de... Là, on a vraiment 2 énergies de reine qui savent faire. Et là, en plus, elle sait faire avec l'émotionnel. Dieu merci. Du coup, elle est capable de gérer le problème. Elle est capable de gérer peut-être le retour de quelqu'un qui vous savez bien que ça ne marchera pas parce que ça n'a jamais marché. Pourquoi une 3e fois? Enfin bon. Et elle sait faire ça. Elle sait gérer le problème. Je vais voir ce qu'on a avec ce diable. Ouais, c'est une crise au niveau des désirs. Émotionnellement, vous aimez... vous aimez émotionnellement le grand chambardement qui vous arrive, mais vous n'arrivez pas à décoller un tout petit peu plus de la situation. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé les énergies là ces derniers temps et en même temps c'est comme si on avait du mal à s'en extirper parce que du coup on découvre toutes les capacités, toutes les nouvelles envies qu'on a. Il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans et en fait il faudrait, voilà, il faudrait vraiment tirer tout, voilà, il faudrait sortir de là. La roue se réactionne, donc il faut sortir de ces anciennes énergies, mais vraiment. Cette 3 d'épée, on va tirer dessus aussi. On a le temps, on n'est pas pressé. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette 3 d'épée? Elle en est où cette 3 d'épée émotionnellement? Vous restez là émotionnellement. Bon, de toute façon, vous avez autre chose à faire aujourd'hui. Hein, ça, c'est sûr. Donc, vous laissez travailler ça dans votre coin. L'émotionnel travaille un peu tout seul. Cette 3 d'épée ne vous donne pas spécifiquement envie de vous relancer directement sur des questions d'ordre émotionnel. En plus, vous êtes concentré sur votre propre confort, ce qui vraiment pourrait vous enrichir dans votre vie matérielle et concrète. Du coup, vous allez laisser ça là. La reine de coupe va gentiment s'en occuper en attendant que vous y reveniez. Vous savez peut-être que c'est pas le jour pour vous en occuper. Vous allez mettre ça à couvert. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous le savez. Vous savez que vous allez pouvoir repartir émotionnellement de manière beaucoup plus ouverte et léger. Le cavalier de denier explique cette lenteur. Les désirs y sont engagés. Il n'y a pas de problème. Vous avez une réouverture. Mais vraiment aujourd'hui, je le sens comme ça. C'est pas spécifiquement le jour pour vous relancer émotionnellement. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que vous pourrez vraiment vous concentrer sur vos objectifs concrets dans votre vie concrète et matérielle. Vous savez que ça va bien se passer. Vous savez que vous allez pouvoir créer quelque chose de beau. Donc voilà, c'est ce petit temps de gestation. Ce diable qui ressorte là. Allez, on va aller voir matériellement, concrètement ce que ça nous donne. Matériellement, concrètement, pour ce vendredi, les énergies. Huit d'épée. Ouais, vous êtes focusé, concentré, focusé. Reine d'épée, c'est ça. De coupe, pourtant, toujours, pourtant, ça arrive. De denier, vous allez, voilà, avancer dans cette journée, prendre ce qu'il y a à prendre. Vous avez cette transformation qui continue à se faire. La 6 de bâton, c'est la victoire des désirs. On se trouve plutôt glorieux, là, sur cette situation-là, plutôt pas mal. On doit mettre un coup, on va pas faire tout le paquet, on va plutôt s'intéresser à ce qui est posé sur la table.
Bon, 8 d'épée matériellement, concrètement, vous êtes vraiment concentré, focusé sur vos problématiques concrètes. Ça peut devenir un petit peu obsessionnel. Du coup, bah, vous laissez un petit peu le reste de côté. Voilà, parce que ça vous demandera quand même suffisamment d'énergie et de temps. Donc là, vous ne l'avez pas spécifiquement. Il y a quand même cette grande idée avec le pape. Vraiment, c'est important ce que vous voulez faire, j'ai l'impression. La reine d'épée est là pour prendre des décisions, évacuer un petit peu l'émotionnel aujourd'hui, je le disais. Ne plus reproduire jamais les mêmes erreurs. Peut-être cette 3 d'épée, là, vous n'avez pas envie aujourd'hui de vous relancer vraiment le cœur ouvert, bisounours, lançons-nous. C'est vraiment l'esprit clair, affûté, par expérience, ne jamais plus reproduire les mêmes erreurs. Je suis concentrée sur mon objectif, je suis lancée, j'y vais. Malgré tout, nous avons ces 3 de coupe, donc c'est pas mal non plus. Vous allez vous concentrer sur la légèreté. Peut-être que vous aurez une soirée ce soir, des rencontres, des moments sympas avec des gens. Ça restera superficiel, léger, simple, joyeux. Ça vous fera du bien. Vous aurez décidé d'en rester là. Vous décidez d'en rester là. Voilà, à ce moment simple, un petit peu futile, et quand bien même c'est super des fois la futilité dans les relations, parce que ça apporte justement cette bouffée d'air, cette voilà, quelque chose de beaucoup plus léger, parce que effectivement c'était un petit peu plus lourd précédemment. On va aller voir du coup les énergies aidantes là-dessus. Qu'est-ce qu'on a sur ces énergies du vendredi 22 octobre? Énergie aidante. La 6 de denier, on est vraiment dans les deniers. Hein. Énergie challengeante. Oui, le cavalier de coupe, tu m'étonnes. Impératrice, 8 de coupe. L'impératrice, elle est en train de partir. Elle se fait la malle. Vous vous faites la malle, vous le savez bien. Vous êtes en train de faire ce voyage. C'est un grand voyage, un beau voyage qui vous nourrit, qui va vous nourrir plus encore sur la suite. Le soleil est là, voilà, bon, c'est pas mal. La 6 de denier, énergie aidante. Un retour à l'équilibre, une envie de beaucoup plus d'équité dans votre vie, toujours. Un système d'échange positif. Vous avez quand même, j'allais dire le cœur sur la main, non, parce que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit d'un bisounours du tout aujourd'hui. Mais vous savez en fait à qui donner, à qui aider, qui ne pas aider non plus. Voilà, c'est terminé, on n'en parle plus, vous ne vous ferez plus avoir spécifiquement, mais du coup ça redevient correct. Et également, vous savez maintenant de qui recevoir surtout et de qui ne plus recevoir également. Et ça va vous aider. Le challenge, mais vraiment si vous l'acceptez, hein, parce que sinon, voilà, vous êtes suffisamment concentré, mais c'est quand même de réactionner à un émotionnel. Bon, alors voilà, ou d'accepter de recevoir des gens qui ont un état d'esprit bisounours, qui ça va peut-être vous allez les regarder en disant tu ne connais rien à la vie encore. Voilà, c'est un petit ce petit côté-là à accueillir vers soi des gens qui ont encore cet état d'esprit-là, alors que vous moins. Ou alors réactiver votre émotionnel et votre idéalisme à 200%, mais voilà, ce sera peut-être un petit peu dur de se lancer, d'aller sortir voir des gens, de recréer quand même une légèreté émotionnelle aussi peut-être. On va aller voir du coup les conseils pour tout le monde sur ces énergies du vendredi. 22 octobre, c'est parti. Pour les béliers, aujourd'hui on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous conseille les béliers? 3 de denier. Bon, effectivement, occupez-vous du matériel, du concret de votre vie. Arrivez à caler tout ce qui est à caler, à associer tout ce qui peut être associable dans votre journée. Réfléchissez quand même pas mal à ce que vous voulez faire avec les autres. Comment, pourquoi, qui vous voulez associer dans votre façon de faire, dans vos projets. Repartez frais sur la question, repartez sur la nouveauté. Peut-être que dans cette 3 de coupe, vous allez pouvoir rencontrer des gens aussi qui vont pouvoir s'engager dans une 3 de denier. Ça pourrait être plus constructif que ce que vous ne pensiez. Restez très ouvert et pensez
à réfléchir à avec qui, comment, pourquoi construire des choses aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. 5 de bâton. Petit conflit au niveau des désirs. C'est peut-être interne, c'est peut-être externe. Il va falloir remettre tout ça en ordre. C'est un peu le bazar, c'est un peu brouillon pour le moment. C'est pas grave, c'est que vous avez ramené des choses nouvelles. Ce qui était stable ne l'est plus dans vos désirs. Donc, conscientisez-le, que ça part un peu dans tous les sens, que finalement, il vous manque encore un petit peu une capacité d'écoute pour entendre aussi ce que les autres désirent. Donc, travaillez à ça aussi si vous en avez envie. Et conscientisez en tout cas cette 5 de bâton. Il y a encore un petit bazar, il y a encore un petit tri à faire. Il faut réordonner un petit peu ce que vous désirez, entendre aussi ce que les autres désirent. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie qui se remet en mouvement avec cette roue de fortune. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Reine d'épée, les sagittaires. Plus jamais les mêmes erreurs. Ne reproduire que ce qui vous semblera correct pour la suite. L'esprit clair, affûté, taillé comme une lame bien taillée. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, engagez cette énergie-là, effectivement, évacuez un petit peu votre émotionnel, ne vous laissez pas forcément émouvoir par les autres aujourd'hui. Des fois, ça n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas envie de repartir dans les mêmes complications, donc prenez des belles décisions par rapport à ça et faites les choses avec le mental clair, affûté, précis. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux pour ce vendredi. Reine de coupe. Ah ben oui, alors du coup, reine de coupe. Soit reportez-vous sur une reine de coupe dans votre vie qui sera là pour vraiment prendre en charge du coup tout ce que vous voulez pas prendre en charge, c'est-à-dire votre émotionnel aujourd'hui, parce que vous n'avez peut-être pas le temps. Voilà, elle saura faire. Donc si vous avez un personnage qui est capable de vous écouter, d'être en empathie, de bien faire avec votre émotionnel, et bien, allez lui demander de l'aide aujourd'hui. Sinon, engagez vous-même cette énergie de la reine de coupe, c'est-à-dire faites quand même des choses et ne soyez pas... Faites quand même des choses, mais faites-les gentiment. C'est ça qui me vient. Faites-les par amour quand même. Vous êtes dans le concret et le matériel de votre vie, mais vous avez quand même la reine de denier qui fait aussi les choses par amour. Et donc, faites-les vraiment avec votre cœur, malgré tout. On va aller voir le conseil pour les balances. Petit conseil pour les balances. Reine de denier. Bon, ben faites les choses aussi par amour, mais faites-les vraiment. Faites des choses pratiques. Vous avez cette capacité à faire, à bien faire, à prendre tout le monde en charge, à vous occuper de tout. Si vous en doutez, engagez. Elle est là pour vous dire que finalement, vous êtes capable de le faire. Soyez pratique, occupez-vous des papiers aujourd'hui, les balances. Occupez-vous de votre administratif. Ça pourrait rapporter gros. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Le pape. Bon, bah alors vous, c'est énorme. Bon, bah il est temps de réfléchir à votre valeur dans le monde, ce que vous voulez, où se situe, où le curseur, le nouveau curseur de la façon dont vous voyez dans ce monde, de ce que vous voulez incarner. Il y a des officialisations à faire. Il y a peut-être aller aussi demander de l'aide ou du conseil à quelqu'un qui en sait un tout petit peu plus sur la question que vous. Ah oui, mais il faut accepter quand même cette mutation. Hein. Il y a quelque chose qui se modifie en vous, les Verseaux, on le voit depuis quelques jours. Là, c'était pas évident. Quelque chose se modifie. Dans votre représentation dans ce monde, ce que vous représentez, les valeurs que vous voulez porter, vos propres valeurs changent peut-être. Ça bouge. Acceptez ça et demandez de l'aide aussi si vous avez du mal à passer cette transformation. Et officialiser, clairement, si vous en avez l'énergie jusqu'à la fin de cette journée. On va aller voir le conseil pour les cancers. 5 d'épée, les cancers. Ouh ben, là, ça va pas.
Il y a Faites attention quand même. Là, il y a une crise au niveau du mental. C'est peut-être intérieur à vous, c'est peut-être externe. C'est peut-être même les deux. Donc, faites attention aux disputes aujourd'hui. Voyez pourquoi, si vous voulez... vous avez peut-être tendance aujourd'hui à rentrer dans le lard, rentrer dans le vif appuyé ou là où ça fait mal, juste parce que vous êtes vous-même titillé par une autre personne. Et du coup, ça n'a plus de sens. C'est un conflit qui n'a peut-être plus de sens. Donc réfléchissez bien à où est-ce que vous voulez en venir, pourquoi vous voulez avoir... pourquoi vous voulez rappuyer encore là où ça fait mal? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette histoire-là? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Et qu'est-ce que vous avez à perdre aussi dans ce conflit? Malgré tout, si vous avez quand même la certitude d'avoir raison, ben là, il faudrait peut-être que ça avance et que les gens comprennent que vous avez raison. Donc, il y a vraiment deux lectures. Soit le conflit, vraiment, pourquoi ce conflit? Pourquoi vous voulez appuyer là où ça fait mal? Pourquoi ça génère chez vous cette émotion-là et ces réactions-là? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Ou alors, est-ce que vous avez vraiment raison? En ce cas, ben, c'est le moment. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Roue de fortune, les scorpions, ça bouge, le manège se réenclenche. Alors, acceptez ça, acceptez peut-être de faire un tout petit peu différemment sur ce coup-là. Acceptez que tout est en train de bouger aussi, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, qu'il va falloir rentrer en mouvement bientôt, attraper la queue du Mickey. Ça se joue sur des regrets émotionnels, des choses qui ne se sont pas bien passées. Là, il y a moyen de faire autrement parce que ça se représente peut-être à vous si vous étiez dans un système de boucle infini où vous étiez toujours dans la même problématique. Ça se joue sur votre émotionnel. Donc, effectivement, l'émotionnel, là, c'est un peu compliqué. Et pourtant, ça se joue là-dessus. Mais on vous demande quand même émotionnellement de prendre du temps. Ça va demander du temps. Donc, voilà, commencez à y travailler. C'est l'annonce que ça rebouge, en fait. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Ce vendredi. C'est des énergies assez fortes pour les signes d'eau. Grande prêtresse. Il y a quelque chose de profondément tatoué en vous que vous n'arrivez pas à saisir. Quelque chose de stu mais qui n'est pas dit, révélé. Et pourtant, vous le savez. Il y a affaire à sa connaissance vraiment profonde et intérieure des choses. Garder des secrets. C'est pas le moment. Gardez tout ça encore un petit peu à couvert. C'est pas encore tout à fait précis. Il y a le pendu qui vous explique que si vous êtes bloqué, c'est pour de bonnes raisons. Donc, allez voir au fond de vous. La vérité se cache là. Et vous n'y êtes pas encore, les poissons. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Fou, nouveau départ, lancez-vous, ayez confiance en la vie, en vos nouveaux investissements, en vos souhaits, en l'officialisation de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'il faut reprendre vraiment confiance en vous, là, qui ne tente rien à rien, les taureaux, aujourd'hui. Pensez-y. On va aller voir le conseil pour les vierges. Six de bâton. Trouvez-vous beau, trouvez-vous fort, trouvez-vous merveilleux. Vous pouvez sortir de cette crise. Vous pouvez en sortir avec les honneurs. Calmez quand même votre ego, quand même, sur la question. Malgré tout, il y a ça chez vous, quand même, de vous dire de ne pas culpabiliser parce que vous pourriez sortir d'une crise et qu'en plus, ça pourrait bien se passer. Donc peut-être il y a un problème de culpabilité, de vous dire mais non, je ne peux pas vraiment être si content de moi sur un truc. Bon, c'est un peu bizarre. C'est à travailler parce qu'il faut avoir ce juste milieu. Il ne faut pas non plus tomber dans l'ego démesuré. Mais vous pouvez quand même trouver que vous êtes plutôt pas mal aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Ah bah, cavalier de coupe, c'est pour vous les Capricornes. C'est dur, c'est le challenge du jour. Acceptez quand même d'embarquer votre émotionnel dans cette histoire-là.
On a la 7 de bâton de deck, effectivement. Et effectivement, il y a un mouvement émotionnel à faire. Hein. Gardez votre idéalisme malgré tout, même si vous essayez de faire du matériel, du constructif. Ben, ne faites pas les choses dans la vie concrète que pour l'argent. Finalement, c'est quelque chose à ne pas sacrifier chez vous et à ne pas perdre. Aujourd'hui, il y a ce mouvement émotionnel qui serait bien utile. C'est peut-être ça que vous pourriez faire différemment aussi. De vous actionner avec votre émotionnel, les Capricornes. On va aller tirer 3 cartes pour la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Pratyahara. Nous avons Brahma, le retour. Ça, on l'avait depuis un petit moment, on l'avait plus. Le revoilà. Et nous avons Shinamasta. Allez, c'est parti. On va choisir une petite carte pour Pratyahara. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Pour Brahma, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend avec beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et pour Shinamasta, et foi en toi, tu es créateur, tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Et pour finir, l'inspiration du jour, pour ce vendredi, avant d'entamer ce week-end, vendredi 22, lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.